Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode sur cette série Fédération d'identité et intégration de la fédération d'identité dans vos applications mobiles et web. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate chez AWS France. Regardez les deux précédents épisodes. Le premier, j'explique c'est quoi la fédération d'identité et ce que c'est que OAuth. Le deuxième, je vous montre comment intégrer l'authentification cloud avec Amazon Cognito dans une application web et dans une application iOS. Et puis, je vous montre comment mettre en place la fédération d'identité côté serveur entre Cognito et Login pour Facebook. Dans cette troisième partie, je vais vous montrer comment intégrer l'authentification native avec un exemple Sign in with Apple. Parce que si vous regardez mon épisode 2, j'ai intégré l'authentification dans une application iOS, cool, très peu de lignes de code, mais l'authentification se fait sur une page web hostée par Cognito et iOS me demande ou demande à l'utilisateur s'il veut bien naviguer vers cette page web à chaque fois que je m'authentifie ou que je fais un sign-out, ce qui n'est pas une super expérience utilisateur. Moi, en tant qu'utilisateur, je préférerais avoir un bouton Signing with Apple ou Signing with Google ou Facebook dans mon application et rester dans mon application plutôt que d'aller sur une page web pour m'authentifier. Côté code, intégrer ces boutons, c'est assez simple, puisque en général, le vendeur de la solution d'identité vous fournit un SDK, que ce soit Google, Facebook, Amazon ou Apple. Et avec Apple, vous voyez, le code est en trois parties essentiellement. Là, vous en voyez deux. La première, c'est créer le bouton à l'écran. Donc là, c'est le Make UI View pour faire le bridge entre UIKit et SwiftUI. Ensuite, quand l'utilisateur clique sur le bouton, il y a cette méthode Perform Signing sur la seconde partie de l'écran qui est appelée, où vous voyez que mon code est crée un Authorization Apple ID Provider, crée une requête, demande full name et email, et puis passe cette requête à un objet qu'on appelle AS Authorization Controller, qui lui va faire toute la secret sauce, la magie entre le serveur d'Apple et mon application pour m'authentifier avec le fingerprint, etc. etc. Donc, sous la scène, ce qui se passe, il faut bien comprendre, c'est une authentification entre mon device et les serveurs d'Apple. Très bien, mais moi je suis AWS, je suis dans un monde cloud, j'ai une application avec Amplify, comme j'ai montré dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 de cette série, et j'ai besoin d'un token Cognito pour pouvoir utiliser des API Gateway, pour pouvoir utiliser AppSync, des API GraphQL, ou pour pouvoir accéder à Amazon S3 ou à DynamoDB. Donc comment est-ce que je peux obtenir un token Cognito à partir de mon token Apple que j'ai reçu suite à mon signing with Apple? Bonne question. Eh bien, la réponse s'appelle Cognito Custom Authentication. Donc vous pouvez dire à votre application cliente que plutôt que de déclencher un flux standard d'authentification username password avec Cognito, vous allez déclencher un flux custom. Pour implémenter ce flux custom, il faut quelques fonctions AWS Lambda que vous allez devoir écrire et déployer dans le cloud. Donc des fonctions Lambda, si vous ne connaissez pas, c'est juste du code qui est déployé sur un service qui s'appelle Lambda. Vous n'avez pas besoin de gérer des virtual machines. On va exécuter ce code pour vous quand quelque chose l'appelle. Et donc on a trois composants ici. J'ai mon application cliente de ce côté-là qui a un token Apple. J'ai le Signing with Apple qui a déjà été fait. Alors j'ai pris l'exemple Apple ici parce que je suis sur iOS, mais vous remplacez Apple par Google, Facebook, Amazon, ça marche aussi. Donc j'ai un token émis par un Identity Provider et je voudrais utiliser Amplify, comme je vous l'ai montré dans l'épisode 2, pour échanger ce token, en gros pour m'authentifier avec ce token plutôt qu'un username password. Donc pour échanger ce token contre un token Cognito qui après me permettra d'utiliser des services back-end et des services web. Donc comment ça commence? Ça commence comme une identification normale. Mon application cliente va appeler Cognito via Amplify avec la méthode sign in de Amplify avec un username et un password. On s'en fout du password ici, donc vous mettez ce que vous voulez, Toto 123. Cognito étant configuré pour faire du custom authentication, il ne va pas répondre immédiatement, il ne va même pas valider le username password, mais il va appeler votre fonction lambda en disant quels sont les challenges à présenter pour ce type d'authentification. Et la fonction lambda va dire il faut un token challenge, c'est un nom que moi, développeur de la fonction lambda, j'ai inventé. Ensuite, Cognito va dire ok, crée-moi un challenge pour le token challenge.
il faut savoir que les challenges d'authentification peuvent être chaînés. On pourrait imaginer une authentification complexe où vous ayez plusieurs challenges individuels comme Apple, Google, Facebook, et en fonction des policies implémentées dans votre fonction lambda, vous pourriez dire il n'en faut que 2 des 3 passent ou que les 3 passent, donc faire des et des ou, faire des fallbacks sur d'autres méthodes d'authentification, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette séparation entre define auth challenge au début et puis create auth challenge ensuite. Donc define auth challenge, c'est pour toute la séquence de plusieurs challenges. Ici, j'en aurai qu'un. Create auth challenge, c'est pour créer mon premier challenge. Et en tant que développeur de la fonction lambda, je réponds avec un nom, le nom du challenge. Je l'ai appelé Apple Token. Et ce nom va être passé à mon application cliente. Donc à ce moment-là, le call à sign in revient en disant sign in est terminé, mais pas tout à fait, il a réussi, mais vous devez faire un deuxième step. Et le deuxième step, l'application cliente va le faire, elle va lire le nom du deuxième step, Apple Token. Dans mon application cliente, je vais prendre le token Apple et je vais appeler une autre fonction Amplify qui s'appelle Confirm Signing with Custom Challenge, et je vais passer mon token Apple à Cognito, qui va le passer en retour à ma fonction lambda avec un autre appel, cette fois-ci pour un Verify Auth Challenge Response, et il va passer le token Apple. Donc ma fonction lambda, elle va vérifier le token, et si le token est bon, elle va donner le statut true au challenge pour dire ok, ce Apple Token Challenge, il est réussi. Si le token est invalide, vous répondez false à Cognito. Dans tous les cas, Cognito vous rappelle encore une fois, avec la même méthode, la même verbe que tout au début, là, le define auth challenge, mais cette fois, plutôt que vous passez une liste de challenges vides, il va vous passer la liste des challenges précédents et le résultat. Ici, c'est le Apple Token Challenge et le résultat est true. Suite à ça, votre fonction lambda décide de faire quoi d'autre? Elle peut présenter un autre challenge en répondant il faut un autre challenge, ou au contraire dire ok, auth succeed, pour moi j'ai fini, l'authentification a succeed, a réussi, a terminé, et donc Cognito va émettre son Cognito Token et votre application va recevoir un Cognito Token en plus du token Apple. Et avec ce Cognito Token, votre application pourra appeler Amazon S3, DynamoDB, AppSync, API Gateway et tous les autres services AWS que vous aimez. Comment est-ce qu'on vérifie un token dans Lambda? Ce sont des tokens JWT, en tout cas ceux émis par Apple, je crois que Google et Facebook également. Donc il y a des tonnes de librairies qui peuvent vous aider à faire ça. Ici dans mon code, j'ai utilisé JWT Apple qui va vérifier la signature, lever une exception. Évidemment, s'il y a une exception, je dis que l'authentification a échoué. Ensuite, cette librairie va m'aider à extraire le claim. Le claim, c'est juste le payload de mon token. C'est un document JSON qui, dans le cas d'Apple, ressemble à ça. Deux, trois petites choses à faire attention. Est-ce que c'est la bonne application qui a été utilisée? Est-ce que la date d'expiration du token n'est pas expirée? Est-ce que l'authentification n'est pas trop longtemps en arrière? Alors, ces chiffres-là, ce sont des dates en format époque. Donc, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70. C'est très facile à gérer dans la plupart des langages de programmation. Gardez deux petites choses à l'esprit si vous implémentez ce genre de solution. La première, c'est que la toute première fois que vous allez faire un signing, votre utilisateur il n'existe pas sous Cognito. Et donc Cognito va vous dire « désolé, il n'existe pas ». Et donc c'est à vous de devoir provisionner l'utilisateur et de le créer, ça ne va pas se faire automatiquement. Donc moi je fais ça dans le code source, donc ça c'est le code iOS de Swift de mon application, où je fais un sign-in, ça a l'air compliqué comme ça, mais il n'y a que 3 lignes qui sont importantes. Je fais un sign-in, et puis si le résultat c'est une erreur user not found, alors je fais un sign-up, et si le résultat du sign-up est bon, alors je fais un sign-in. De cette façon, de façon transparente, je provisionne les utilisateurs sur Cognito au fur et à mesure que je reçois des tokens. Dans Cognito, vous avez la possibilité de stocker quelques infos personnelles également. Vous pouvez mettre dans le profil utilisateur, first name, last name, email adresse. Ça dépend de ce qu'il y a dans le token que vous allez recevoir, de la manière dont vous avez configuré le signing with Apple. Si vous le faites, pensez à synchroniser ces attributs, parce que ces attributs ils peuvent changer dans le temps. Le first name, le prénom, l'adresse email peut changer. Et donc à chaque fois que vous avez une nouvelle authentification, vous pourriez extraire ces données du token au niveau de la lambda, et que la lambda appelle des API de Cognito pour aller écraser les valeurs qui sont dans le profil utilisateur. Une autre stratégie, celle que moi je préfère, c'est de ne pas stocker de
de données personnelles dans Cognito. Comme ça, au moins, je suis en règle avec la GDPR, la RGPD. Et de cette façon, je ne dois pas m'occuper de la synchronisation non plus, parce que j'ai déjà travaillé avant pour des vendeurs de systèmes d'identité. Je peux vous dire, la synchronisation de repos d'identité à grande échelle, ça ne marche pas, ou pas très très bien en tout cas. Voilà, merci d'avoir regardé ces 3 épisodes ensemble. Partie 1, c'est quoi la fédération d'identité, c'est quoi OAuth. Partie 2, comment mettre de l'authentification dans vos applications web ou iOS avec de la fédération d'identité et Cognito. Et puis cette partie 3 où on va un peu plus loin, où je vous montre comment implémenter du native signing avec signing with Apple, login with Google dans vos applications mobiles, et puis faire une authentification avec ces tokens Google, Facebook ou Apple sur Cognito de manière à obtenir un token Cognito. C'était le récap, je peux le faire graphiquement. Partie 1, si vous l'avez loupé, retournez-y, les concepts de fédération et de OAuth. Partie 2, l'authentification Cognito et la fédération sur Cognito, sur Facebook. Et la partie 3, Signing with Apple Cognito, Custom Authentication avec une fonction lambda. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé ces 3 épisodes. N'oubliez pas de me laisser votre feedback sur les réseaux sociaux, Sepsto sur Twitter, mon repo de code, GitHub Sepsto, et puis d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube Sepsto. Merci de vous abonner et de vous suivre et de regarder ces vidéos. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.